Non, en réalité, je ne suis pas vraiment fatigué puisque ça fait déjà 4 mois et 11 jours exactement que j'ai terminé mon périple. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Petite intro, histoire de. En fait, la vidéo est suffisamment longue. Je crois qu'on est à pas loin d'1 heure. Donc on ne perd pas plus de temps. Toutes les infos importantes, on va dire, je les donnerai à la fin. Allez, à toutes. Donc je vais essayer de faire très vite. J'ai cette veste taille en XS, c'est la bonne taille, j'ai déjà essayé. Le sac ici même en 10 litres, il est imperméable. C'est pour mettre les fringues au cas où si jamais il y a de la pluie, mais normalement ça devrait aller. Ou peut-être ces batteries externes là qui risquent de prendre l'eau. Batteries externes que j'ai utilisées l'année dernière pour le paddle, qui vont avec ce petit chargeur solaire que j'ai acheté chez Decathlon aujourd'hui même. Avec cette veste, le sac. Les lampes aussi, je les ai achetées chez Decathlon. Bon, je vais probablement pas les utiliser, pardon, parce que je roulerai pas de nuit. Mes sangles pour aller avec le hamac, que j'avais aussi l'année dernière, très pratique, il prend pas beaucoup de place. Je sais pas du tout où est-ce que je l'ai vu celui-là, c'est Anthony qui me l'avait commandé sur internet, donc faudra lui demander. Ce sac de couchage Decathlon, pareil, je l'avais l'année dernière. Ici j'ai acheté ça, c'est un haut qui tient chaud chez Intersport, et bah, le bas je l'ai eu chez Decathlon, pareil c'est pour la nuit au cas où. Ici ma petite poche d'eau que j'ai acheté chez Intersport pour m'éviter d'avoir des bouteilles, donc ça fait 2 litres, c'est déjà pas mal. Après j'aurai certainement 1 ou 2 bouteilles à côté histoire d'eux, mais je boirai avec ça. Ça c'est une petite poche que j'ai acheté chez Decathlon, j'y ai mis mon kit pour réparer les chambres à air avec une bonbonne aussi pour réparer rapidement la chambre à air, pouvoir rerouler directement et de quoi démonter le pneu si besoin. Donc le petit machin là je vais l'attacher au vélo, je vous montrerai comment après. Donc tout ça c'est chez Decathlon. Et enfin ici, ça c'est Intersport, le casque. Ça c'est un petit sac que je mettrai à l'avant aussi, je vais vous montrer également Intersport. Et le sac que je vais mettre à l'arrière qui est également de chez Intersport. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'ai enfin tout mis en place. Du coup, vous voyez, j'ai ma petite poche à l'avant là avec le petit panneau solaire par-dessus qui tient plutôt pas mal avec des petits mousquetons. Bon, je sais pas si on verra bien, c'est un peu sombre et j'ai vu l'ampoule qui marche plus. Ici, j'ai mon sac de couchage, mon hamac qui pose tous les deux sur le petit sac que j'avais pour mettre à l'arrière. En dessous, on voit le petit feu. Donc là, c'est bon. Il y a le bougie, limite la place. À l'avant, je l'ai mis à peu près pareil. Je l'ai mis au niveau des fourches. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc c'est pareil, ça éclaire pas trop mal. J'ai mon petit machin là, de réparation que j'ai réussi à caler au milieu, au-dessus de mon antivol que j'avais déjà depuis un moment, et ma pompe. Par contre, ça, si j'ai changé les pneus aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai mis les pneus plus adaptés pour la route en fait, et puis surtout j'ai mis des pneus neufs parce que ceux que j'avais c'était des pneus VTT déjà pas mal usés, et je pense que pour la distance qu'il va y avoir à faire, il me faudra au moins des neufs. Ah oui, et tant que j'y pense, là, Intersport, si jamais vous voyez cette vidéo, vos produits là, pas ouf. Ok, du coup c'est bon là, je suis parti. Je viens de partir de Saint-Miel il y a 1 kilomètre à peu près. J'ai pas filmé avant parce que j'étais déjà essoufflé, il y avait une bonne grosse côte pour arriver jusqu'à Haï. Et là je suis sur une petite route tranquille. C'est du plat, je me fais plaisir. Pour un début, je vais surtout pas m'exploser. De toute façon, même pour la suite, je vais pas m'exploser, je vais y aller tranquille. Et puis je vous dirai chaque jour combien j'ai fait de kilomètres à peu près. Oh bordel, j'ai déjà réussi à me tromper de chemin. Je suis même pas encore arrivé à Toul. À ce rythme-là, je vais avoir 200 km en plus à la fin. Bon là je m'accorde une petite pause, je suis arrivé à Nancy, je suis au meilleur endroit, une pure vue, c'est bien reposant. Allez, je viens de quitter Nancy là, j'en suis à 84 km et demi.
Le temps que j'y ai passé, je sais pas du tout. Il est 14h13. On est à peu près à 6h, je pense. Je crois que je suis parti vers 8h. Et j'en ai profité pour me ressourcer là. Je suis arrêté un petit. C'était même pas un bar, c'était un tacos. Je leur ai gratté de l'eau parce que j'avais déjà la flasque et la bouteille quasiment vide, donc j'étais à plus de 3 litres d'eau déjà bu. À mon avis, d'ici la fin de la journée, ça va être quasiment tout le reste. C'est bien blanc ici. Défonce les yeux. Là, je suis vraiment bien entouré par la flotte. Il me manque qu'une chose, c'est mon paddle. Bon, je viens de quitter Lunéville là, il y a 5 minutes. Je suis à 112 km et il est 16h40. Donc en soi, je suis pas trop mal. J'ai fini la journée, enfin ça fait un moment déjà. Il est, je crois, pas loin de 20h là. Et j'ai terminé, je crois, vers 18h. Si je dis pas de conneries, ouais, à 18h j'ai arrêté. J'étais à 125 km. Enfin 124,2, mais au final j'ai coupé et j'ai refait un peu de distance pour trouver un meilleur endroit pour dormir. Et du coup c'est bon, là j'ai trouvé, bon c'est vraiment spartiate quoi, mais j'ai de quoi mettre mon hamac. Là j'ai mon vélo qui est à côté, le petit panneau solaire, bon je l'ai accroché pour demain matin quand le soleil se lèvera, parce que c'est vrai que ça charge pas des masses. Bon après je l'ai pas vraiment mis aujourd'hui, et quand je l'ai mis un peu de travers. Mais bon, écoutez, hein, c'est toujours mieux que rien, puis je verrai demain si ça charge bien ou pas. Et si ça charge pas bien, bah, j'économiserai à mort la batterie. Parce que là j'ai le GPS qui tourne en permanence, j'ai Strava qui tourne aussi. Alors est-ce que je coupe Strava et je laisse le GPS, ou le GPS je suis obligé de le laisser, donc ça me fait chier. Ça me fait chier de couper Strava honnêtement, parce que du coup ça me donne des bonnes indications sur le temps que j'ai fait. Du coup je verrai bien. Bon, je suis reparti à 8h40, non 8h25 par là. J'ai mis un peu de temps ce matin, j'étais déchiré. J'ai fait une grosse nuit, je suis endormi, il devait être 21h30 et encore j'avais déjà fait une petite sieste, une espèce de sieste avant. En tout et pour tout, j'ai peut-être dû dormir 12 heures. Mais putain, j'avais la tête dans le fion quand même. Et là c'est bon, une fois sur le vélo, il y a tout qui se remet en marche et puis ça part plutôt bien. Les jambes, j'avais peur des courbatures, mais finalement ça va. Un tout petit peu, je sens, mais c'est pas ça qui m'empêche de pédaler. Le seul truc vraiment qui va m'emmerder, c'est mon cul. Il est en chauffeur là, j'en peux plus. La housse là que j'ai mis, ça sert à rien. Là quand je suis remonté sur la selle ce matin, là ça fait peut-être 25 minutes que je pédale. Et je sens plus trop. Enfin quand je bouge pas quoi. Là si je me lève, voilà. Ça défonce. J'arrive aux premières collines devant les Vosges. Bon, là je suis dans les Vosges, il n'y a pas de doute, ça grimpe à mort. Du coup j'ai carrément laissé le vélo comme ça, je marche à côté. Je préfère le pousser parce qu'au final, en marchant à côté, je vais aussi vite qu'en pédalant. Sauf que j'ai l'impression de beaucoup moins de me défoncer. Et aussi, je peux me reposer le cul. Et ça fait un bien fou. J'ai le cul en miettes. Donc s'il y a une descente de temps en temps, ça me permet de le reposer. S'il n'y en a pas, bah je douille. Je suis fumé. Ça grimpe un peu là. Il y a une belle vue.
Mais bon, il y a encore pas mal de hauteur là, donc je vais continuer. D'imaginer que je vais devoir la remonter celle-là, ça fait mal. Ok, c'est bon, j'ai fini la deuxième journée. Il est assez tôt, il est 17h40. J'ai fait que 105 km. Ça m'a pris, je saurais même plus dire, mais suffisamment de temps. Je suis parti à 8h ce matin, 8h30 même. Donc là, j'ai la flemme de faire le calcul. Et j'ai trouvé un petit coin sympa aussi là pour me poser. Pareil, j'ai des arbres, c'est assez dégagé. Le sol est propre à cet endroit précis. Le reste de la forêt était dégueulasse, donc je me suis dit allez hop, je m'arrête là. Par contre, il n'y a pas de point d'eau, donc je vais faire ce que je peux. Il me reste pas mal de flotte dans le sac et je dois en être à plus de 3, si c'est peut-être... Ouais, je dois être à 3 litres. Donc je vais me servir de ça pour me laver, pour me brosser les dents et tout, parce que ça va faire du bien. Même si je me suis foutu dans la gueule dans la rivière tout à l'heure, c'est pas ça qui a dû me nettoyer beaucoup. Donc je vais passer la nuit ici. Je suis à la frontière de l'Allemagne. Là, je dois avoir à tout péter 5 km et j'y suis. Donc j'avais pas envie de passer la frontière ce soir. Je préférais dormir en France, bizarrement. Comme ça, si quelqu'un m'attrape dans la nuit, je saurais lui répondre dans ma langue, quoi. Comme ça, demain, je pourrais passer la frontière, passer Fribourg, et puis commencer à traverser la forêt noire. Après, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de, de dénivelé. Là, il y a l'air d'en avoir pas mal. Hein. Je voyais les collines là, plutôt les montagnes au loin. C'est pas très rassurant. Quand je vois comment ça m'a éclaté les jambes aujourd'hui là de passer les Vosges. Je verrai bien, sinon après j'irai plus tranquillou. Ce sera plus roulant normalement derrière la forêt noire, parce que j'atteins Schaffhausen, je sais pas comment on dit. Et puis en allant vers Constance, après théoriquement il n'y a pas énormément de dénivelé, donc ça devrait aller. Et après en redescendant vers Lucerne, je sais pas du tout. Bref, je vais arrêter de discuter. Moi j'ai installé mon camp, je vais me poser. Je sais pas si je vais dormir tout de suite, je suis beaucoup moins fatigué qu'hier. Même si j'ai les jambes bien entamées. Je vais bouffer mon gazpacho parce que, regardez, il est là, petit gazpacho. Déjà, ça va m'hydrater pas mal parce que j'ai bu une bonne dose en arrivant là. Je mange mon gazpacho, je me pose le cul et surtout j'appelle ma mère parce que je lui ai même pas dit que j'étais parti. Donc soit elle en sait rien, soit elle se dit comme d'habitude, il a pas été foutu de m'appeler celui-là. Bon allez, la bise. Bon, la nuit a été bonne, je me suis bien reposé, j'ai quelques douleurs encore. Là je viens de passer le village de Neuf-Brisach, je sais pas si ça se dit Brisard ou Brisac, Brisach.
Ça va être Neuf-Brisac. C'est un beau spot hein, en vrai. La ville en soi est pas forcément belle. Ça fait pas trop ville alsacienne. C'est même pas une ville en fait, c'est un fort. Ça a de la gueule. C'est en forme d'octogone. Je regardais sur Google Maps là. C'est pas trop mal à l'extérieur, il y a pas mal de trucs à voir. Et je devrais être en Allemagne d'ici un bon quart d'heure je pense. Ça y est, je viens de rentrer en Allemagne. Enfin. Là ça fait 30 mètres que j'y suis. Et je comprends déjà plus rien de ce qui a marqué sur le panneau, ça va être joyeux. Mais bon, je vais me démerder, ça va le faire. Allez, je viens de passer Fribourg, il n'y avait pas grand chose à filmer en fait parce que j'ai longé un espèce de ruisseau, rivière, je sais pas, un peu les deux. Et du coup je suis enfin sorti. Il y avait de la piste cyclable tout le long, c'était top. Par contre, le seul inconvénient c'est que j'ai absolument rien trouvé, pas de zone commerciale ni rien. Donc j'ai pas pu acheter quoi que ce soit et bon, autant la nourriture je peux tenir jusqu'à demain, c'est pas très grave. Que la flotte, eh ben, je suis un peu à court. Enfin pas qu'un peu en fait, il me reste que ça. Enfin il me restait 2 litres il y a 5 minutes et je me suis dit je vais bientôt boire. Comme ça je referai le plein avant les grosses ascensions. Il y a un Aldi à la prochaine ville, ça me fait faire un petit détour mais je vais m'arrêter là-bas, je fais le plein de flotte, un petit peu à bouffer à la rigueur et puis ensuite bah je vais galérer. Bon, je suis clairement en train de marcher là. Ça arrache beaucoup trop. Je pense que j'en ai à peu près pour une petite heure pour arriver au sommet. Et après, ça va descendre pendant longtemps. Enfin, il y aura des petites ascensions, mais rien de bien méchant. Donc je vais être bien. Putain, après 1 heure quasiment à marcher et à tirer ce putain de vélo. Je suis en haut là, quasiment. Après, j'ai juste peur que mes mollets et mes tendons, qui m'avaient déjà fait mal dans les Vosges là à la fin de la journée, bah, qu'ils aient repris une claque et qu'ils me fassent encore plus mal demain. Je verrai bien. En attendant, maintenant ça va être de la descente, du plat, du plaisir. Ça progresse bien là. Ce lac là-bas là, qu'on voit au fond, c'est ma destination. Ça veut dire que je vais avoir quasiment que de la descente. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est épuisant. Ah, elle a fait du bien cette descente là, elle était interminable. Bah, c'est mieux quand c'est une descente qu'une montée hein, qui est interminable, mais bon. Du coup j'en ai une autre juste derrière de montée. C'est pas grave, je sais que derrière il y a une descente encore. C'est juste qu'il me reste 20 km à faire aujourd'hui minimum, si je veux tenir mes 110 km par jour. Et bah, il est déjà 16h20. Du coup, enfin, je dis déjà, je pourrais bien avancer quand même parce que si je m'arrête, je sais pas, à 18h, 18h30, pour pas non plus trop m'arracher, je les aurais largement dépassé les 110. Je pourrais même me débrouiller pour être en Suisse là, ce soir. Bon allez, je m'y remets.
ça fait du bien. Du coup, bah là, je viens de finir ma descente. Je suis à la frontière de la Suisse. Donc, bah, je vais passer. Je vais voir s'ils acceptent de me laisser passer, surtout. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Ouais, bah, ils m'ont laissé passer. Du coup, j'ai pas le choix. Faut que je continue. Bon, je suis allé jusqu'à Schaffhaus, ou Schaffhausen, je sais pas comment on dit. Je voulais m'arrêter un tout petit peu avant pour m'installer et passer la nuit. Sauf que j'ai trouvé un spot qui était pas trop mal, mais il y avait la blinde de moustiques. J'ai même pas eu le temps de déposer le vélo, j'en avais déjà 3 sur moi. Du coup, je me suis barré direct. Tant pis, je refais un peu de route, je traverse la ville et je verrai bien ce qu'il y a après, en espérant que ce soit moins envahi, parce que sinon je vais passer une nuit de merde, quoi. Encore une belle petite ville qui valait le déplacement. Franchement, ça avait de la gueule. Pas tout filmé, mais il y avait l'air d'avoir de l'ambiance. C'était pas mal. Par contre, gros problème. Bah, en fait, mon tracé, il passait par un pont. Enfin, je croyais que c'était un pont. En fait, non, c'était juste un passage de bateau. Et vu que là, j'y suis passé très tard, c'était fermé. Et du coup, bah, je suis niqué. Ça n'a pas l'air de me faire un gros détour. J'espère juste que la route sera pas trop chiante. À l'heure actuelle, tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver un endroit où pioncer. Parce qu'il va bientôt être 20h là, j'en suis à 130 km et j'en ai marre. Enfin là, ça va, c'est du plat. Mais le problème, c'est que sur les côtes, ça me fait énormément de mal aux jambes et surtout aux genoux. J'ai le genou droit qui commence à me tirer quelque chose de bien. Enfin là, ça va mieux depuis que je suis sur du plat, mais même les petites côtes maintenant, sans forcément que je sois très longue, ça m'arrache. Alors je suis pas très serein là. Allez, il fait déjà bien sombre là, enfin sur la vidéo peut-être pas, en tout cas moi j'y vois déjà moins. J'ai trouvé un coin sympa là, j'ai mis mon petit hamac juste derrière. Derrière il y a un chemin, il n'y a personne qui passe, pourtant il y a des cyclistes pas loin. Mais bon, ils passent pas par ce chemin là, ça leur fait un détour. Je vais passer la nuit ici et puis demain matin j'espère que je serai en forme parce que là j'ai les jambes bien lessivées, je suis à plus de 130, je crois que je suis à 132 km. Je sais plus à quelle heure je suis parti, là il est 8h, peut-être passé même. Pas mon téléphone. Et je sais que demain il y a quelques ascensions là qui me font un peu peur. Je vais me faire un bon petit repas et j'espère qu'il fera moins froid que la nuit dernière. Je sentais le bout de mes orteils là, tu sais, qui commençait à se frigorifier et ça j'aime pas. Ça m'empêche de bien dormir. Allez, tchuss! Bon, je me suis mis la tête dans l'eau, ça fait trop du bien. Je commence à avoir un peu chaud, le soleil se met à taper. Ma direction, moi, c'est vers là-bas, je sais pas trop en fait. Je sais que c'est autour du lac, mais je vais le longer, je vais bien voir.
mais il est vachement grand. J'ai pédalé pendant un bout de temps en le longeant, mais pourtant j'en suis à peine à la moitié. C'est pas grave, je vais continuer, c'est agréable. Il fait beau, il y a du monde, il y a des vélos. Il y a beaucoup d'endroits si je veux m'arrêter pour boire, pour recharger ou même acheter à manger. Bon là j'en ai pas besoin dans les médias, mais vu qu'il me reste une bonne vingtaine de kilomètres je crois, pour arriver à Constance, bah, j'en aurais peut-être besoin. Et je viens de m'arrêter pour manger là. Et je vois plein de gens qui passent en vélo là derrière moi. Ils ont tous des vélos électriques. C'est un truc de fou. Bon après ils ont bien raison parce que franchement j'en croise partout. Et ils ont l'air de bien kiffer leur trajet. Bon, je sors de Constance là. Il y avait une pure côte, on n'est pas fini mais ça s'est beaucoup calmé. J'ai dû prendre pas loin de 300 mètres de dénivelé je pense. Ça arrache, ça faisait quasiment 50 km que ça c'était plat, c'était trop bien. Et là du coup celle-là, je coule de partout. Ça va, j'avais plus trop d'eau. Je me suis arrêté à une station essence, prendre un peu de jus, puis de flotte. Bah, j'ai bien fait parce que je vais en avoir besoin. Bon après je serai pas trop loin de Winterthur là. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est trop dur à prononcer les noms de villes. Enfin bref, une grosse ville entre Constance et Zurich. Donc déjà là-bas je pourrais me ravitailler. Après Zurich aussi, mais bon, je suis pas sûr de l'atteindre aujourd'hui. Ça dépendra de la vitesse à laquelle je vais. Donc du dénivelé. Parce que si c'est relativement plat, ça va. Si je me tape des côtes, ça va être chaud. Apparemment, il y a une grosse pente là-bas. Je verrai une fois sur place. Il y a un truc qui est chiant par contre, c'est que je dois pédaler avec un rein en moins. Ça du coup c'est dur. Bah ouais, j'ai été obligé de le vendre. Parce que l'eau ici elle n'est pas donnée. Putain les fumiers. La même bouteille que j'ai acheté en France à 80 centimes en Suisse, je l'ai acheté à 1,65 €. Donc maintenant que je suis pauvre, je vends mes organes. Bon normalement je devrais pas avoir à vendre le deuxième. J'ai fait mes calculs avec je le vends sur le marché noir américain, ça rapporte 250 000 $ je crois. Normalement avec ça je devrais pouvoir traverser la Suisse. Je serai ric-rac mais ça va le faire. Je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut trouver des bouteilles de pinard moins chères que ça en France. Non, en vrai, je rigole, mais si c'est le prix à payer pour avoir des aussi bonnes routes et des pistes cyclables dans tous les sens, moi ça me va. Parce que ça, on peut pas leur enlever. Depuis que je suis là, j'ai pas eu une route de merde quasiment.
Il y a eu peut-être un ou deux chemins jaunes, allez, à tout casser. Mais bon, c'est pas gênant. Mais les routes, là, explosées avec des nids de poules partout, ça n'existe pas ici. C'est à croire que même les arbres suisses, ils se disent ah non, il y a une route, je vais la respecter. Non, je vais pas passer en dessous. Je vais plutôt aller à côté. Non mais regardez-moi ça. On dirait qu'elle est neuve la truc. C'est partout comme ça. En fait, je pense que c'est la Suisse qui est neuve. Ça se trouve, ça n'existait pas vraiment. C'était une histoire qu'on nous racontait quand on était gosse. Et c'est que quand tu y vas, en fait, ils se disent putain merde, il y va, faut qu'on la crée. Et hop, la Suisse apparaît. Bon, je viens de refaire le plein de mes bouteilles là. J'en ai profité aussi pour me rincer là, me foutre un coup de flotte sur la tête. Parce qu'il fait chaud mine de rien. Bon, il y a quelques nuages qui apparaissent, mais ils sont pas bien gros, pas bien épais. Et bon, après j'espère juste que l'eau est potable. Ça va, il y avait un gars qui était justement à côté qui me dit, un autre cycliste, qui me disait que apparemment elle était potable, sauf qu'il parle allemand. Et mon allemand laisse à désirer, donc si je me mets à chier mou dans quelques heures, bah je saurai qui s'est foutu de ma gueule. Bon, je suis en train de grimper une putain de côte là. Elle doit pas être très très longue, mais qu'est-ce qu'elle grimpe. Franchement, c'est du costaud. Pareil que dans les Vosges ou dans la forêt noire, impossible d'avancer, obligé de marcher. J'essaie de faire gaffe quand même parce que j'ai une grosse douleur au tendon là, dans la jambe gauche. Alors hier c'était dans la jambe droite, j'avais mal au genou dans les ascensions justement. Dès que je devais forcer un peu en pédalant, ça me faisait mal. Et aujourd'hui en fait, j'ai dû compenser en forçant sur la jambe gauche parce que la douleur au genou elle s'est reportée un peu dans la gauche. C'est pas ça le pire, c'est le tendon qui me fait trop mal là, le tendon d'Achille. Enfin mal. Je le sens, il doit être enflammé ou un truc comme ça. Ça me fait une petite douleur vive sur les mouvements quand j'appuie, quand je veux me servir de mon mollet principalement. Le problème c'est que là en grimpant je m'en sers le moins possible, mais évidemment c'est mes quadris qui prennent. Du coup mes quadris sont en train de brûler, sauf que je vais en avoir besoin pour après. Du coup je suis un peu niqué. Après ça va, c'est la fin de la journée bientôt. Et ensuite je partirai direction Lucerne. Parce que ouais, du coup je suis à Zurich. C'est pour ça, c'est bien beau les villes suisses. C'est trop cool hein, pour les cyclistes. Il y a là les infrastructures, tout est mis en place pour pouvoir se déplacer en vélo, c'est cool. Par contre dès que tu arrives sur un gros carrefour, putain tu peux attendre franchement au moins 5 minutes au feu. Des fois je pensais que le feu il était en panne quoi.
finalement. Mais bon, c'est un peu long. Contrairement à ce qu'on peut croire, je suis encore à Zurich, enfin plus ou moins. Il y a une grosse colline en plein milieu. Et c'est celle-là que je traverse pour éviter d'avoir à faire le tour de la ville. Ouais, mais en fait, au-dessus de la colline, là, tout en haut, c'est un zoo qu'il y a. J'avais vu qu'il y avait quelque chose, mais je pensais pas que c'était ça. Bon, j'ai passé Zurich, c'était une belle petite ville. Là, il y a encore une côte derrière, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Je me suis arrêté manger un bout, puis je bois. D'ailleurs, je vais boire l'eau de la fontaine. J'espère que j'aurai pas le cacamou après. Par contre, j'ai perdu mon t-shirt en descendant le zoo. Enfin, en le montant. Et vu que j'avais pas envie de faire demi-tour pour le chercher et me taper de la côte encore. De toute façon, c'était mon t-shirt Chauvron Trail. Donc, c'était un cadeau que j'avais reçu. J'y tenais pas plus que ça. Puis ça me donnera une bonne occasion d'y retourner pour avoir un nouveau t-shirt cette année. En tout cas, il y a un orage qui se profile a priori. Enfin, je sais pas si je vais y avoir droit ou pas. Ils ont annoncé ça vers 18h, on n'en est pas loin. Parce que ouais, il est 18h, je suis à 115 km. Donc je vais peut-être en refaire une heure, ça fera 130, ce sera pas mal. Bon, ça complique la tâche, hein. C'est sûr que je vais pas repartir tout de suite. Il est 19h, alors je vois pas trop comment je pourrais repartir encore après. Théoriquement, c'est la dernière averse. Mais bon, s'il y en a une deuxième qui se pointe dans la nuit, je vais avoir l'air bien. Bon, je suis reparti là, c'est bon. J'ai passé une nuit vraiment tendue. Parce qu'il y a eu pas mal d'averses. Mais le soir surtout, du coup, après vu que j'ai pioncé à la Belle Étoile, bah, j'ai pu éviter la flotte. Et là, je suis reparti vraiment à 6h30. Il a commencé à repleuvoir, donc il était vraiment temps que je reparte. Hier, je me suis arrêté au McDonald's quasiment 3h30. J'ai mangé là-bas, puis après, je suis resté déjà pour me protéger de la pluie au départ, parce qu'il y en avait pas mal. Et puis aussi pour recharger batterie de téléphone, batterie... j'allais dire toutes les batteries, mais non, parce que j'ai même pas réussi à charger celle de mon téléphone complètement. Il devait être à 10% et j'ai réussi à le monter qu'à 80%. Donc les prises là-bas, elles doivent être bridées, c'est pas possible. Ils ont peur qu'on leur raquette tout leur jus, j'en sais rien. Mon panneau solaire, il me sert absolument à rien là pour le coup. Je vais essayer d'économiser la batterie un maximum. Je retrouve un McDo sinon, et puis je remettrai du jus dans les batteries un maximum, quoi. Bref, l'objectif c'est d'arriver là-bas le plus vite possible. Comme ça au moins je suis tranquille pour le reste de la journée. Et puis c'est surtout que là le temps il est vraiment pourri ici. Je sais qu'à Lucerne ça va être pareil toute la journée. Et en remontant vers Bâle, normalement il fait beau. Donc je vais essayer de prendre de vitesse la pluie et puis de me barrer rapidement. Parce qu'à partir de midi, un truc comme ça part en cacahuète. Donc je perds pas plus de temps.
Franchement, Lucerne, c'est une belle ville. J'ai pas enregistré beaucoup de choses. Enfin, j'ai fait au mieux, mais je me dis sinon j'aurais dû laisser tourner la GoPro pendant 1 heure, quoi, tellement il y avait de choses à voir. Et derrière, en remontant là, ça remonte un peu comme toujours à chaque sortie de ville, j'ai l'impression. Il y avait une pure vue sur les Alpes. Bon, j'ai essayé de prendre avec la caméra, mais je sais pas si ça va rendre bien. Bon, après, de toute façon, c'est un paysage des Alpes, hein, tout le monde sait, c'est ouf. Et du coup, là, je suis parti pour Bâle, Basel, qui disent, je crois, en Suisse. J'ai ce tendon qui me fait toujours mal, mais c'est pas très grave, ça. Pas plus qu'hier, j'arrive à gérer. Et j'ai un problème de batterie, là, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à charger la GoPro. Je la mets sur une batterie externe et ça marche pas. Enfin, elle s'allume pas, donc peut-être que ça charge, mais elle me donne pas l'indication. En tout cas, la batterie fonctionne parce que je la branche sur le téléphone et ça le charge. C'est le retour du soleil, ça fait du bien. Ah, ça a brûlé un peu parce que je suis déjà cramé. Je vais finir tout noir moi. Mais au moins je peux recharger les batteries avec le chargeur solaire et ça c'est cool. Même si normalement je tenais la journée large, au moins elle sera toujours ça de prix. Sauf pour la GoPro, elle veut toujours pas. Je crois que bientôt je vais vous perdre. On se retrouvera à l'arrivée si j'y arrive. C'est Olten les amis. Ça a l'air d'être une belle ville encore, fortifiée, magnifique. Les villes suisses elles se ressemblent vachement quand même toutes. Mais bon, c'est pour le mieux parce qu'elles sont super belles. Autant pour moi c'était Harbourg, cette ville, enfin là où il y avait le château. Par contre la prochaine c'est bien Olten. Allez, pour l'instant ça monte gentiment, mais je vais me taper ma grosse ascension du jour. Normalement derrière ça descend jusqu'à la fin de la journée, plus ou moins. Peut-être quelques petites côtes, mais j'aurai moins à forcer. Petit coup de flotte et c'est reparti. Il y a de grandes chances que je marche, c'est même certain. Comme ça je vais éviter de me faire mal. Allez, on perd pas les bonnes habitudes. On marche dans les côtes. Elles sont grandes. Par contre, il y a une habitude que j'ai envie de perdre. C'est justement de ne pas perdre mes affaires. Parce que je tiens mon t-shirt à la main pour être sûr, mais ouais. Et hier, dégoûté quoi. J'y tenais pas particulièrement, mais ça fait chier quoi. J'ai perdu mon t-shirt chez mon trail. C'est pareil. Hier, je pars du McDo. Ça va, je me suis trouvé un endroit pour crécher pas loin. Le matin, je cherche mon casque. Je le trouve pas. En fait, je l'avais laissé sur une poubelle en dehors du McDonald's. Bon, ça va, apparemment personne n'en avait besoin. Il était resté toute la nuit. C'est un truc de fou d'avoir la tête en l'air comme ça.
Bon, je viens d'arriver à Basel là, à Bâle du coup. Le seul truc c'est que je vais plus du tout avoir de batterie dans la GoPro et d'ailleurs le téléphone je l'ai rechargé mais les batteries externes sont quasi vides. Et du coup je vais trouver un endroit où je les recharger et puis on se retrouve après. Moi j'avais l'impression d'avoir monté genre 3 km. Et non, apparemment que 731. Et encore j'ai dû démarrer à 200 donc ça fait que 500 mètres. Ah, je suis mort. Mais maintenant c'est bon, j'ai plus que de la descente je crois pendant un bon bout de temps. À part quelques petites côtes vite fait. Le seul problème c'est qu'il y a encore du vent là. Et c'est un truc de dingue, même en descente, il force tellement que je suis obligé de pédaler. Ça m'arrange pas, j'aurais bien aimé me laisser descendre là pour le coup. Après une côte pareille. Du coup j'ai un peu le seum. Il faut trouver la motivation à un moment donné. Si j'avais eu envie de faire une problème de santé, j'aurais pu aller à Com, mais bon. De toute façon, je savais que ça allait être dur, c'était le but, donc let's go. C'est comme ça que se conclut la vidéo. Ça a été ultra rapide les derniers rushs, c'est vrai, par rapport au premier jour où j'ai eu pas mal de temps de vidéo. Les derniers, ça a été ultra court pour plusieurs raisons. Problème de caméra en termes de batterie, comme vous l'avez vu, j'ai été pas mal embêté à partir d'un certain moment. Et problème aussi de motivation, j'étais très très mal sur les 2 derniers jours. On va dire mentalement, je voulais juste en finir. Donc j'ai pas énormément de rush, en particulier les 2 dernières nuits où j'ai pas filmé. Grosso modo, c'était un peu dans la continuité de celle d'avant. Niveau paysage, c'est pareil, c'était du canal, surtout le dernier jour. La descente des Vosges et le canal, c'est pas le truc le plus incroyable. Je veux dire, une fois que la Suisse est passée, il n'y a plus grand chose à voir. Donc je me suis pas embêté a priori. Je pensais en avoir plus, puis quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que non. Donc c'est tout, on va faire sans. L'important c'est que le voyage se soit plus ou moins bien passé. Le maximum que j'avais fait en vélo c'était 60 km. Physiquement j'étais pas vraiment prêt, mentalement j'étais pas vraiment prêt non plus.
J'avais pas énormément de matériel, j'étais tout seul. Si vous le faites avec quelqu'un, avec plus de matériel, avec plus d'entraînement, ça va être une partie de plaisir. Franchement, le parcours que j'ai fait, c'est un régal. Il y a plus d'un tiers de pistes cyclables, donc rien que ça, c'est royal. Et puis les paysages de Suisse, sont juste super, quoi. À la base, je devais aller à Milan, c'était plus ou moins la même distance, plus ou moins le même dénivelé positif. Je me suis chauffé avant de partir en me disant, ouais, si j'arrive là-bas en forme, je ferai l'aller-retour. L'aller à Milan, du coup, ne s'est pas fait. L'aller-retour à Milan, encore moins. En revanche, j'ai fait le même nombre de kilomètres que je devais faire initialement sur un autre parcours, donc le même dénivelé positif. Donc pour ce qui est de ma performance, je suis super content d'avoir réussi. Pour ce qui est de ma santé et des effets que ça a eu sur mon corps, j'ai eu énormément mal aux fesses. J'avais pas vraiment pris de quoi me protéger en fait, si ce n'est une selle un petit peu amortissante qui n'a pas vraiment servi au bout d'un certain temps. Et puis de toute façon, j'étais pas du tout prêt puisque je ne fais jamais de vélo. Donc autant vous dire que mon cul en a pris pour son grade. J'ai eu également une douleur à un des genoux, je sais plus lequel à l'heure qu'il est, mais c'est pas très important puisque c'est parti assez rapidement. Malheureusement, ça a été remplacé par une douleur dans le tendon gauche, une gêne que je ressens encore par moment. Je l'ai ressenti hier d'ailleurs. Ça ne me fait plus mal, heureusement. Ça me gêne pas pour courir, ça me gêne pas pour faire du sport. C'est juste une sensation un petit peu bizarre. Je pense qu'il a eu énormément de frottements à un moment donné et ça m'a fait beaucoup de mal sur le mental et sur mes capacités, on va dire, pour la deuxième moitié du parcours. Et l'avant-dernier jour, avant d'arriver à Épinal, une bonne quinzaine, si ce n'est pas vingtaine de kilomètres avant d'y arriver, j'ai eu une énorme douleur à cet endroit précis en voulant me mettre en danseuse. Malheureusement, mon corps, il n'a pas supporté et j'ai eu comme une espèce de crampe, mais en pire. Donc ça m'a énormément fait mal. Dieu merci, c'était en descente. Du coup, j'ai pas eu énormément à forcer. Je pouvais me servir limite que d'une seule jambe. Une douleur qui est passée le jour même. Heureusement, le soir, elle avait disparu. Je la sentais. Le lendemain, j'ai pu pédaler tranquillement à une très bonne cadence. Je suis rentré chez moi, je n'ai plus jamais eu de problème à cet endroit, donc c'est super. Je vais mettre à la toute fin de cette vidéo les captures d'écran de mon Strava pour chaque jour avec les kilomètres, le temps, le dénivelé positif. Je voulais vous parler de l'application aussi qui m'a vraiment sauvé pour mon voyage parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait si ce n'est me perdre et me retrouver en milieu de la pampa en ne sachant pas où aller ou en prenant des chemins beaucoup plus longs que ce qui était nécessaire. C'était l'application Komoot quelques semaines avant. J'ai entré toutes les villes par lesquelles je voulais passer. Il m'a fait un parcours type en me faisant passer au maximum par les pistes cyclables. L'application, elle fait également GPS. Une fois que vous avez votre parcours rentré, vous le lancez, vous pouvez le mettre en navigation. Ça bouffe énormément de batterie. Donc pour quelqu'un qui partirait une journée ou une demi-journée, c'est génial. Moi, pour 7 jours, en ayant juste un petit panneau solaire pour recharger, c'était vraiment la misère. En plus, avec Strava, je vous raconte pas comment ça consommait. Bref, je vous laisse là. Pour moi, c'est terminé. Je vais vous mettre les captures. Je vous fais des bisous. Et si jamais vous avez des challenges pour moi pour l'été prochain ou même celui d'après, vous me les proposez en commentaire. Je les étudierai. Peut-être que je serai assez fou pour les faire. Même si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'adore ça.